Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour, bonjour, bon début de semaine à tout le monde. Soyez tous bénis et que l'Éternel Dieu, par sa force, par sa puissance, par son amour, vous aide à demeurer dans sa présence, à demeurer dans sa bénédiction, ses bénédictions, au nom puissant de l'Éternel. Soyez tous et toutes accompagnés dans tout ce que vous aurez à faire au courant de la semaine. Toi qui crois en lui, toi qui crois en son omniprésence, son omnipotence, son omniscience, alors oui, conduis, n'est-ce pas, ta vie de tous les jours par les attitudes, les comportements, par les regards que l'Éternel attend de toi. Alors, soyez tous et toutes bénis une fois de plus. Bien-aimés, je viens rapidement déposer un message de réconfort encore, un message de fortification, un message d'espoir. Mais surtout, je viens sonner une nouvelle fois la trompette. Je viens sonner une nouvelle fois la cloche à notre petit niveau. Parce que, mes bien-aimés, les grandes trompettes, les grandes cloches, les grandes sonneries, mes bien-aimés, sont exécutées par ses anges, sont exécutées par l'Éternel Dieu au travers de ceux et de celles qu'il enverra, mes bien-aimés, le moment venu, et qu'il a déjà envoyé au fil des siècles, mais dont beaucoup n'ont pas été écoutés, beaucoup n'ont pas été compris, mais gloire à Dieu aussi, parce qu'il y en a qui ont entendu sonner les premières trompettes. Alors, je suis là encore ce matin pour venir nous faire un petit rappel, pour venir peut-être te donner une parole que certainement tu n'as jamais entendue, ou alors tu as entendu, mais tu n'avais pas saisi la portée. Alors, à toi ma sœur, à toi ma bien-aimée, toi qui n'es pas encore venu à Jésus-Christ, à toi mon semblable en tant qu'être humain, je viens te dire, sois béni. Et que ce que tu entendras, même si tu n'as jamais lu la Bible, peut-être suscite en toi aussi l'envie, la curiosité, la volonté de devoir enfin connaître ce Dieu dont parlent des milliards d'êtres humains à travers le monde. Ce Dieu-là dont on dit qu'il existe, mais qu'on ne voit pas. Et que d'autres disent ressentir, que d'autres disent, n'est-ce pas, recevoir des messages de lui. Alors, je prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant que ce message vienne te trouver, que tu tombes dessus et que ceux et celles qui ont été disposés par l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour pouvoir entendre ce qui va suivre puissent, n'est-ce pas, le partager et ne pas le garder pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais d'abord lire ceci. Alors, je vais lire 2 Jean. Je nous lis 2 Jean, c'est le chapitre, bon, vous savez, hein, l'épître, le deuxième épître de Jean. C'est-à-dire que quand vous rentrez dedans, vous vous demandez que mais c'est un seul chapitre. En fait, c'est écrit juste 2 Jean. C'est même pas, il y a, peut-être dans d'autres versions, il y a écrit 2 Jean 1. Oh Seigneur. Alors, je vais nous lire 2 Jean 1, c'est un seul chapitre, le verset 9. Et je vous invite à lire d'ailleurs tout, mes bien-aimés. Comme j'ai l'habitude de dire, quand nous ouvrons la Bible, ne choisissons pas seulement notre couloir. Ne choisissons pas seulement nous attarder sur le verset qui nous a été donné, qui nous a été recommandé, mais il faut remonter et il faut aller encore plus bas que le verset qui nous a été donné. C'est très important pour pouvoir mieux comprendre de quoi est-ce qu'on parle, pour pouvoir mieux comprendre peut-être l'enseignement, l'exhortation qui a été donnée par le bien-aimé qui a la charge de vous conduire, de vous paître au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, 2 Jean 1 au verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Je reprends. 2 Jean chapitre 1 au verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu.
Tu ne demeures pas dans la doctrine de Christ. Mais bien aimé, c'est très important ici. On n'a pas dit qui ne demeure pas dans la doctrine de Jésus. Mais tu peux remplacer Christ là par Jésus si tu veux. Mais seulement, il y a quelque chose ici. Qui ne demeure pas dans la doctrine du Sauveur, dans la doctrine de l'agneau qui a été immolé. Oh Seigneur Jésus-Christ, pour le rachat de tes péchés, de mes péchés, pour le rachat du monde. Qui ne demeure pas dans la doctrine de celui qui a vaincu la mort. Qui ne demeure pas dans la doctrine de celui qui a apporté la lumière au monde. Oh Seigneur Jésus-Christ, n'a point Dieu. N'a point Dieu. Et j'aimerais que vous appuyiez, vous restez, vous insistiez, vous demandiez au Saint-Esprit de vous donner tout ce qu'il y a dans quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Christ. C'est-à-dire que tu peux lire toute la Bible, mon frère. Tu peux réciter tous les versets bibliques. Mais si, après avoir lu la Bible là, après avoir mangé la doctrine là, tu ne demeures pas dedans. Tu n'as pas Dieu. On n'a pas dit que tu n'as pas le Saint-Esprit. Hein? Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, mes bien-aimés. Ah oui, le Fils, Dieu. Alléluia. Et on te dit, si tu ne demeures pas dans cette doctrine, tu n'as pas Dieu. Et celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Oh, mes bien-aimés. Et je vais même continuer au verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Mes bien-aimés, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Mes bien-aimés, maintenant, mes bien-aimés, on va lire tout le chapitre là. Merci. L'Esprit me met à cœur de lire. J'ai encore quelques minutes parce qu'il faut qu'on surveille l'heure. Alors, je vais commencer au verset 4. Je vais pas aller, on va aller au verset 4. Mais je vous invite à aller beaucoup plus haut. C'est très important. C'est très, très important. Alors, à partir du verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Écoutez très bien. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Et bien aimé, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Et c'est ainsi qu'il a continué en disant, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quelle est cette doctrine, mes bien-aimés? La doctrine, mes bien-aimés, ce n'est pas... Je vais peut-être choquer, parce que beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de frères qui ont la charge de nous paître et qui, à un moment donné, mes bien-aimés, mettent
un joug sur les épaules des frères et des sœurs, en leur faisant comprendre que si toi, tu ne connais pas toute la Bible, tu n'iras pas au paradis. Et n'oubliez jamais de rappeler à ceux-là qui disent que si toi, tu ne connais pas toute la Bible, si toi, tu n'as pas mâché toute la Bible, c'est que Dieu n'est pas avec toi. N'oubliez jamais à partir de quel siècle la Bible-ci est apparue, mes bien-aimés. Au jardin d'Éden, il n'y avait pas la Bible. Écoutez-moi très bien. Pourtant, papa est en train de nous préparer à nous ramener, on va dire entre parenthèses, au jardin d'Éden, mes bien-aimés. Ah oui, tout, papa va tout rétablir. Oui, mes bien-aimés, une nouvelle terre, un nouveau ciel pour ne pas se perdre. Alors, écoutez bien, mes amis, tu peux avoir toute la connaissance ici. Tu peux avoir tous les doctorats que tu veux. Tu peux avoir, mes bien-aimés, tous les galons que tu veux. Mais si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas l'amour du prochain, et j'ai l'habitude de dire aux sœurs, l'amour du prochain commence d'abord par toi-même, parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas, ou alors il y a des gens qui s'aiment trop, au point même de s'idolâtrer eux-mêmes. Non, mes bien-aimés, s'aimer soi-même, c'est se respecter, c'est ne pas accepter qu'on nous fasse tout et n'importe quoi, qu'on prenne notre corps pour en faire tout et n'importe quoi, mes bien-aimés. Et si tu veux aimer l'autre, il faut commencer par t'aimer toi-même. Et s'aimer soi-même, c'est aimer Dieu, mes bien-aimés, parce que c'est lui qui t'a créé. Alors si tu as toute la connaissance du monde, si tu respectes tous les commandements, mais le premier qui nous a été donné dès le commencement, aimez-vous les uns les autres. Et comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Mes bien-aimés, oui, parce que si tu n'aimes pas les autres, parce qu'attention, le verset 11 là, le verset 10, là où Jean dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, il est en train de parler de ceux qui ont la charge, mes bien-aimés, d'apporter le message du Christ au monde. C'est-à-dire que vous allez voir des chrétiens ou un chrétien qui vient frapper à ta porte, qui vient t'apporter la bonne nouvelle. Mais dans sa manière de faire, dans sa façon de parler, vous ressentez comment dire, l'arrogance, vous ressentez quelque chose de malsain, vous ressentez de l'animosité. Mais bien aimé, n'accueillez plus cette personne la prochaine fois. Oui. Parce que lorsque nous portons l'amour de Christ au travers de paroles qui sortiront de notre bouche, mes bien-aimés, l'amour doit transparaître. C'est pourquoi j'ai dit aux sœurs, lorsqu'on est habité par Dieu et le Fils, lorsqu'on est habité par le Saint-Esprit, ça doit se voir à l'extérieur. Même si on sait où on a pris notre douche et qu'on n'a même pas mis le lait sur notre corps, mes bien-aimés, on va briller. Même si on ne met pas tous les artifices là, mes bien-aimés, on va briller. Même si on a porté le vêtement le moins cher du marché, mes bien-aimés, on va briller parce que cette lumière qui est à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, dans l'église, entre nous, tellement d'hypocrisie. Je voudrais tout d'abord encore bénir tous ceux et toutes celles qui ne cessent de nous encourager, qui ne cessent de m'encourager. Oui, remercier et bénir ceux aussi qui viennent avec des critiques constructives, et bénir ceux qui viennent avec des remarques nauséabondes, qui viennent avec de la méchanceté. Parce que mes bien-aimés, si vous allez sur la page là, c'est-à-dire que là sur la page des commentaires, des messages que je dépose, des fois vous allez, il y a beaucoup qui parfois me disent bloque-les. Je ne vais jamais bloquer quelqu'un ici. C'est vrai que je l'ai fait une seule fois. Parce qu'il y avait vraiment quelqu'un qui était, mais vraiment, vous savez, il y a des gens, en fait, c'est vraiment le diable qui les suscite pour venir répandre un esprit
un malaise parmi vous. Alors, une fois, deux fois, vous allez laisser. Mais quand le Saint-Esprit vous dit, allez, celui-là, mets-le de côté. Je l'ai fait avec une seule personne. Et pourtant, il n'était même pas le pire. Alors, mes bien-aimés, voilà le message que je suis venue déposer d'abord ce matin. Nous aurons, par la grâce de Dieu, un message en semaine. Parce que je dois nous parler encore à nous, les femmes, à nous, les chrétiennes. J'ai déposé ce message il y a quelques jours. Vous savez, je bénis l'Éternel parce que quand on voit plus loin, en marchant chaque jour dans sa doctrine, le Seigneur nous ouvre encore plus des voies spirituelles qu'on ne pouvait même pas imaginer. Alors vous allez rester comme ça et vous allez entendre les murmures, vous allez entendre les gens qui parlent. Je vous dis, ça dit que quand j'ai vécu ça la première fois, j'ai un peu eu peur. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Oui. J'ai déposé un message, mes bien-aimés. Et comme je l'ai dit, c'est un message pour les serviteurs de Dieu. Les serviteurs, c'est-à-dire d'abord, principalement, ceux qui ont la charge des 5 ministères fondamentaux. Mes bien-aimés. Si tu te reconnais dans le message que tu as entendu, si tu reconnais qu'il y a une chose dedans que tu dois améliorer, alors prends ta part. Tu ne te reconnais pas dedans parce que tu es irréprochable devant le Seigneur, que tu es convaincu de cela. Alors, amen. Mais ne murmurez pas. Et bien aimé, lorsqu'on reçoit un message d'un serviteur, examinons. Restons dans le silence. N'entrons pas dans les commentaires de quartier. Mes bien-aimés. Et je bénis l'Éternel encore. Parce que lorsqu'on est un serviteur de Dieu, on n'est pas là pour plaire aux gens. Et c'est ce que je disais encore à des bien-aimés hier. Aimer Dieu, servir l'Éternel, c'est être prêt. C'est être préparé, mes bien-aimés, à recevoir tout. Ah oui. Tu vas être rejeté, tu vas être critiqué, tu vas être jalousé même, tu vas être accusé des choses incroyables. Mais si tu as la conviction, au moyen des Écritures et par la présence permanente ou pas de Dieu en toi, tu seras convaincu ou pas que tu es dans la vérité. Et si tu es convaincu d'être dans la vérité, et que cette vérité-là, elle est, n'est-ce pas, basée sur le commandement, le premier, celui-là même que Christ est venu porter au monde, cette doctrine de l'amour, bien-aimés. Ensuite, tous les autres commandements, toutes les autres règles de vie que Christ nous a laissées, nous devons marcher chaque jour. Alors, il dit, va plus loin. Mais si tu vas plus loin, reste dans la doctrine. Marche selon cette doctrine, mes bien-aimés. Et cette doctrine, il y a ce premier commandement qui doit guider ta vie. Quel que soit ce qu'on te fait, quel que soit le mal qu'on te fait. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont du mal à accepter l'affliction. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, quand un frère, une sœur va se plaindre, on veut se justifier à tout prix. Se justifier à tout prix, au lieu d'abord de déposer l'amour dans le cœur de celui ou de celle qui se plaint, de celui ou de celle qui se sent mal, de celui ou de celle qui se sent rejeté. Mes bien-aimés, la justification, on veut se justifier à tout prix. Et il y en a, quand ils veulent justifier, alors ils vont vous bombarder avec les versets bibliques. Oui, c'est bien de connaître la Bible. C'est bien d'avoir au bout des doigts déjà des versets. Mais mes bien-aimés, si on n'a pas l'amour, tout ça devant Dieu, c'est zéro. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur te dit ce matin, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Oui. Si tu as encore de la haine, si tu as de la rancune, si tu as de l'animosité vis-à-vis de quelqu'un quelque part, si tu es incapable de te rabaisser, de t'humilier, quand même c'est le Seigneur qui t'ordonne de t'humilier, alors que c'est l'autre qui t'a provoqué, alors que c'est l'autre qui t'accuse, alors que c'est l'autre qui te cherche des problèmes. Mais le Seigneur, par cette voix apaisante mais ferme,
te dit, garde silence, mais tu ne veux pas. Tu veux répondre. Tu veux tu t'as dit que tu veux répondre, tu veux, c'est le punching ball. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans des combats, qui sont dans des arènes, comme des coqs. L'autre envoie, j'envoie, l'autre envoie, j'envoie, l'autre envoie, j'envoie. Mais bien aimé, on n'a plus le temps. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde là? Vous voyez tout ce qui se passe? Les femmes, quant à vous, quant à nous, on est là, on continue de se laisser égarer, de se laisser distraire. Oui, au lieu de rester concentré, au lieu de porter le monde au pied de l'Éternel dans les prières, priez pour la jeunesse, priez pour les enfants, priez pour les pays en guerre, priez pour les malades, allez rendre visite si on peut, allez, n'est-ce pas, apporter de l'aide, porter secours, apporter du réconfort à celui ou celle qui a faim. Porter l'amour dans le cœur de celui qui en manque. Non, on est dans la distraction. Le commérage. Les chrétiennes sont dans le commérage. Les chrétiennes sont dans le Congossa. Les chrétiennes sont dans le Tchochori, le Sabi-Sabi. Je ne sais même pas comment me dire ça. Oh, mes mamans Claudia Nathalie m'avaient donné pour les Antilles. J'ai oublié. Oui, mes bien-aimés. On a du mal à encourager une sœur, un frère qui œuvre pour l'Éternel et dont on voit les fruits et dont on est convaincu. On est convaincu en silence que oui, c'est un serviteur, c'est une servante. Mais bien aimé, lorsque quelqu'un fait bien devant vous, allez le lui dire. Dites-le lui, appréciez, encouragez la personne. Non, ne murmurez pas. Et lorsque la même personne va mal faire, allez encore vers elle pour lui dire non, cette fois-ci, tu as quand même exagéré. Cette fois-ci, c'est pas très top. Oui, mes bien-aimés. Les murmures, les murmures, les murmures. C'est-à-dire qu'on assassine des gens tous les jours par notre bouche. Ah oui, ah d'accord. Ah, vous croyez que quand on dit que quelqu'un est assassin là, c'est d'abord l'assassinat direct physique. Mais mes bien-aimés, combien spirituellement nous assassinons nos frères et nos sœurs? Nous assassinons des inconnus par notre bouche, notre malbouche, comme disent les Ivoiriens. Combien, mes bien-aimés? Nous assassinons des frères et des sœurs dans les familles. Vous voyez des gens, ils disent qu'ils sont des chrétiens le matin, mais ce sont eux qui mal parlent de leurs frères, de leurs sœurs, qui parlent mal de leurs enfants, qui parlent mal de leurs voisines, qui parlent mal de leurs collègues de travail, qui jalousent. On est des lâches. Combien de chrétiens sont des lâches? C'est-à-dire que quand on est en désaccord avec l'autre, au lieu d'aller trouver l'autre pour lui parler, non, on murmure. On murmure. Et quand on a l'autre peut-être au téléphone, on fait semblant, mes bien-aimés. On rit avec la personne. Combien de chrétiens? Je ne parle pas aux païens, mes bien-aimés. Moi, même s'il m'arrive encore de trébucher, il y a des fois je dis que non, sur tel là, moi, il ne veut plus parler. Mais quelqu'un, voilà, va venir et puis on va sortir un truc. Mais comme quand vous avez papa, vous avez le fils en vous. Il vous reprend de suite. Et il va vous dire, attention. Et là, tu vas dire à l'autre, mais parlons, non, c'est bon. Arrêtons comme ça. Vraiment, ce qu'on venait même de dire là, si on a dit quelque chose de mauvais, demandons pardon à Dieu. Ah oui. Et on se ressaisit. On se ressaisit. Alors, mes bien-aimés, voici le message, le premier de la semaine. Peut-être qu'en journée, j'enregistrerai le message, l'exhortation de la semaine, je ne sais pas encore. Mais déjà, si tu vas plus loin, et je t'encourage à aller plus loin, dans le message précédent, la vidéo de la semaine dernière, je nous ai donné ce message. Le Seigneur est en train de nous appeler, mes bien-aimés. Oui, c'est un message pour ceux qui ont la charge de paître le troupeau, mais c'est un message pour l'Église et pour le monde. Le Seigneur est en train d'appeler ses enfants, de nous appeler à nous réveiller, de nous appeler à la vigilance, de nous appeler à cesser d'être des dormeurs dans les églises, dans les assemblées, des dormeurs dans la vie de tous les jours, de porter la lumière aussi loin que possible, de rechercher sans cesse, mes bien-aimés, la justice, la droiture, d'être
apte à secourir celui qui est dans le besoin, quand on le peut. Et quand on ne peut pas, mes bien-aimés, secourons-le par les prières déjà. Car c'est la première nourriture qu'on apporte à quelqu'un. Et lorsqu'on peut aider, lorsqu'on peut porter... Mais bien aimé, voilà l'autre aspect où les chrétiens sont nombreux à murmurer. Lorsque vous devez aider, lorsqu'on vous sollicite, tu ne peux pas aider, ferme ta bouche. Et si tu peux aider, fais-le sans murmurer. Parce que nombreux parmi nous murmurent. Murmurent. Tu ne peux pas. Ou alors, tu estimes que non. Tu as aidé, parce qu'il y a des gens aussi qui sont des sorciers ici dehors. Vous les aidez tout le temps, mais ils ne se fatiguent jamais de venir vers vous. Ils vous tentent. Alors oui, même quand c'est comme ça, je vous conseille à un moment donné d'interpeller la personne. Mon frère, ma soeur, ma bien-aimée, tu n'es pas la seule que le Seigneur a disposée sur ma route pour pouvoir aider. Oui, je veux t'aider, mais quand je t'aide, je veux que ce soit avec joie. Je ne veux pas que mon cœur soit serré. Donc là, mon cœur mon cœur a mal. Alors, même si je devais t'aider, je ne vais pas le faire. Parce que je vous le dis, quand vous finissez comme ça, là, ne dites pas, ne prenez pas après pour donner. Devant Dieu, c'est zéro. Vous parlerez à la personne. Si elle veut écouter, elle écoute. Elle ne veut pas écouter, c'est son problème, mes bien-aimés. Mais vous faites votre part. Mais ne murmurez plus. Ne murmurez plus. Sortons de ces sales attitudes-là dans l'église. Sortons de là. Parce que nous ne sommes pas différents des sorciers, des vampires. Alors soyez bénis. Bonne semaine. Bon début de semaine. À tous ceux et à toutes celles qui sont dans la tristesse. À tous ceux et à toutes celles qui sont dans la peine. Tous ceux qui souffrent. Tous ceux qui sont persécutés. Attachez-vous, accrochez-vous, tenez bon. Que celui qui n'a pas eu à manger véritablement la semaine dernière, que Dieu se souvienne de lui cette semaine. Que les familles qui sont dans la détresse, qu'il y ait au moins une, que Dieu va secourir. Que toi qui es dans le deuil, que l'Éternel, tu puisses te tourner vers lui. Oui, tu es peut-être en colère parce que cette personne s'en est allée. Tu te poses des questions, mais tiens bon. Il y a des choses, il y a des réponses que tu n'auras jamais tant que tu es ici sur terre. C'est Dieu seul qui nous répondra à un bon nombre de questions le moment venu. Jésus-Christ, c'est lui le vainqueur. C'est lui qui a et qui aura le dernier mot. L'heure est grave. Shalom. Demeurez bénis. Amen.